Bonjour à tous. À l'occasion de la sortie dans quelques jours de Babel Babel, le 14e album d'Indochine, qui sortira donc le 7 septembre prochain, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire un point sur les informations et les éléments que l'on a et que l'on connaît aujourd'hui, et puis de s'imaginer ce que pourrait être l'album, notamment à travers l'analyse de la pochette de l'album qui est sorti, qui a été dévoilé hier jeudi, et puis notamment aussi de la tracking list de l'album, essayer de s'imaginer ce que pourraient être les morceaux par rapport, la thématique des morceaux par rapport à leur intitulé. Et évidemment d'en échanger avec vous ensuite dans les commentaires pour savoir ce que vous imaginez de cet album, quelles sont vos attentes. Tout commence en mars dernier avec une affiche publiée dans quelques magazines de télévision avec un titre The Salinger revient. Bon, on connaît tous la passion de Nicolas pour l'auteur J.D. Salinger, donc forcément on ne peut déjà que penser à Indochine. Puis on a la typologie aussi de ces lettres qui font forcément penser également au groupe. On a des titres de morceaux qui sont mentionnés un petit peu partout sur l'affiche. On a également le logo de Sony, enfin Pony Music qui signifie Sony Music. IMS qui également veut dire KMS. Donc tout ça fait forcément penser à un retour d'Indochine. En même temps, on a un compte mystère du même nom qui se crée sur Instagram, qui poste assez régulièrement des images, des vidéos énigmatiques très science-fiction, avec une dominante de rose. Ces images, elles font référence à la fois à la fin du monde, à un monde apocalyptique, à la guerre civile. C'est ce qui nous sera un thématique qui nous sera confirmé dans les paroles du chant des signes. On a également des thématiques telles que l'intelligence artificielle ou encore le métaverse. Ce sont des thématiques qui sont d'actualité de toute façon et qui sont, je pense, sûrement abordées dans l'album, comme on avait vu un petit peu avec 13 où on avait des thématiques assez futuristes. Sur cette affiche, on trouve également de nombreuses références musicales, à la fois propres à Indochine, avec les titres des morceaux Canary Bay, Atomic Sky ou encore Like a Monster. Et on a également d'autres influences, notamment David Bowie en cyberpunk assez classe. Donc à partir de là, plus de doute permis, Indochine est bien de retour. Alors je sais pas pour vous, mais moi je me suis imaginé plein de choses, je me suis posé 1000 questions. Est-ce que ça va être un opéra rock? Est-ce qu'ils vont créer un groupe alter ego dans la logique du métaverse qui était présenté sur Instagram et qui s'appellerait The Salinger? En tout cas, voir Instagram, je suis sur les commentaires, je suis pas le seul, puisqu'on a énormément de personnes qui ont commenté, qui ont essayé de trouver un sens aux mots, un sens aux chiffres ou aux codes. Donc de ce que la thèse, c'était hyper bien vu, puisque ça a développé l'imagination et la curiosité de beaucoup de monde. Donc le 14 juin 2024 sort le premier extrait de l'album, ainsi que le clip, qui se nomme donc Le Chant des Cygnes. Petit aparté sur le clip d'ailleurs, j'étais un petit peu déçu, moi je sais pas pour vous, mais j'étais un petit peu déçu parce que je pensais vraiment qu'on allait poursuivre ce qu'on nous avait montré sur Instagram avec Valériane, etc. Et que qu'on allait voir un petit peu plus, que ça allait être développé, redéveloppé. Surtout que l'histoire en fait du clip, enfin de la musique s'y prêtait énormément parce que on imagine vraiment dans le clip ces hordes de guerrières, ces héroïnes à l'assaut des cyborgs, des mégacops dans la ville apocalyptique. Moi je pensais vraiment que l'idée allait de là et qu'on allait développer, on allait avoir un clip en série animée, surtout que c'est plutôt à la mode aujourd'hui avec par exemple Arcane sur Netflix. Je trouve que de ce côté-là, peut-être que le groupe a raté le coche. À voir, peut-être à voir sur les prochaines musiques qu'on aura et on peut peut-être utiliser cette idée-là. Parce que là, du coup, on se retrouve avec un clip assez convenu au final, avec le groupe qui joue sur scène, dans une atmosphère un petit peu années 60, qui se mêle avec des images d'aujourd'hui, modernes, avec des filles, des filles et des garçons sur une voiture.
je pense qu'on aurait pu, le groupe aurait pu aller vers cette idée-là et développer vraiment ce qu'on avait vu sur Instagram. Voilà. Le 28 juin, la sortie de l'album tant attendue est enfin annoncée donc pour le 7 septembre 2024. On apprend donc à cette occasion que l'album se nommera Babel Babel. Concernant la pochette de l'album, elle est donc signée David Lachapelle, qui est un célèbre photographe de mode, qui a également réalisé des clips publicitaires ainsi que des clips vidéo pour notamment Amy Winehouse, Elton John, Britney Spears ou encore Robbie Williams. Il a également photographié de nombreuses stars telles que David Bowie, également Eminem. Donc à cette occasion, on apprend également que l'album sera mixé par Mark Stent, qui est un célèbre ingénieur qui a notamment travaillé avec Madonna, McCartney, Oasis, Depeche Mode, Beyoncé, U2 ou encore Coldplay. Enfin, en deux temps, donc le 7 août et ce jeudi, le groupe dévoile ceci. Donc la pochette s'ouvre sur un nouvel extrait sonore où on entend un chant de femme hyper réverbéré de cathédrale sur un son électro, rappelant notamment les sonorités de 13. La pochette est assez spéciale, elle est très biblique, mythologique. On distingue notamment au premier plan un amoncellement de corps dans les formes très torturées, comme s'ils étaient un peu en enfer. Au second plan, on distingue une plaine, une ville avec des gratte-ciel sous un ciel bleu et rose, assez menaçant, rappelant un peu les peintures de Michel-Ange, comme le Jugement dernier. L'inspiration des peintures romantiques est clairement affichée sur cette pochette, rappelant notamment les peintures de Delacroix, dont la plus célèbre qui est la fameuse liberté guidant le peuple, ou également les peintures de Géricault, notamment le radeau de la Méduse. Au centre, on retrouve la célèbre tour de Babel, qui est éclairée par un anneau de lumière. Alors, la tour de Babel, c'est quoi? Alors, pour l'explication, selon la Bible, les hommes de Babylone ne parlaient auparavant qu'une seule langue, ils ne formaient qu'un seul peuple. Un jour, ils eurent l'idée de construire une tour pour atteindre les cieux et accéder directement au paradis. Donc c'est la tour qu'ils nommèrent la tour de Babel, qui signifie porte du ciel. Sauf que Dieu, qui les trouva trop orgueilleux, les punit en leur faisant parler des langues différentes, si bien que les hommes ne se comprenaient plus. Ils furent donc alors contraints d'abandonner leurs travaux et se dispersèrent sur la terre, formant ainsi des peuples étrangers les uns des autres. Depuis, donc en fait, Tour de Babel, c'est devenu une expression assez courante pour parler d'un lieu où règne le brouhaha et la confusion, ou bien encore un lieu multiculturel où de nombreuses langues sont parlées. Donc c'est évident qu'il y a un lien entre les peuples, hein, avec le terme de Tour de Babel. On a une thématique ici qui est très civilisationnelle, avec l'idée que malgré nos différences de langue, malgré notre différence de couleur de peau, on fait tous partie de la même structure, de la même terre. Et ce titre englobe toute l'idée à la fois de communication humaine, de sa beauté ou encore de ses problèmes. Donc, là-dessus, sur cette pochette et sur la tour de Babel, on a vraiment une véritable notion en fait, d'humanité, à la fois, comme je vous dis, à la fois sur la pochette et derrière le titre. Enfin, le 14 août, via les réseaux sociaux, le groupe dévoile donc la tracking list de l'album ainsi que les invités. On apprend que l'album sera composé de 17 titres, donc on en revient à un album assez conséquent, un double album, comme l'était Alice et June. Donc est-ce qu'on va avoir un album concept avec une partie du 1 et une partie 2? La question est posée. Donc on apprend qu'il y aura deux collaborations, une sur Showtime qui ouvre l'album, qui sera donc un duo avec Anna Perrot, qui est membre du groupe espagnol INS, et que le groupe a d'ailleurs largement relayé sur les réseaux, sur ses réseaux sociaux. On a une seconde collaboration, un second duo sur Girlfriend avec Marion Bonetto, qui est plus connu sous donc le nom de Requin Chagrin, qui n'est pas inconnu du coup des fans d'Indochine. Donc on a donc ici déjà deux artistes qui sont très rock indépendants. Donc est-ce que ça va, est-ce que ça nous parle sur la couleur musicale de l'album? On verra. Donc ensuite, dans l'ordre, on retrouve L'amour fou. C'est assez étonnant que Nicolas utilise le terme amour, pourquoi pas. Donc L'amour fou peut être une référence à un film de 1969, un film réalisé par Jacques Rivette, qui raconte l'histoire d'un jeune couple qui remet en question sa pratique sexuelle. Ça peut être une thématique qui peut inspirer Nicolas. Puis on connaît aussi sa passion pour les films de cette période, un peu nouvelle vague,
Puis il a déjà utilisé des titres de films dans les titres de morceaux. On pense notamment à Mort sur l'album Le Baiser ou encore Le Mépris sur l'album 7000 danses. Ensuite, dans l'ordre, on retrouve Ma vie est à toi, qui est assez drôle parce que ça répond un peu à un autre titre ensuite qui est La vie est à nous. Donc là, pas beaucoup d'idées, hein, le titre ne raconte pas grand chose, donc à voir. Ensuite, Victoria. On avait vu sur Instagram nom Valériane, Victoria n'avait pas vu. Donc à voir ce que ça va donner aussi, mais ça ne parle pas beaucoup. Ensuite, donc, Sana sur la croix. Donc ici, il y a peut-être possiblement une référence à Sanna Marin. Sanna Marin, en fait, c'est une femme politique finlandaise qui était première ministre de Finlande. Elle est connue notamment pour avoir adopté une ligne assez ferme face à Poutine en 2022 après l'invasion en Ukraine. Mais elle est aussi connue pour une autre affaire. Parce qu'en fait, Sanna Marin, il faut le savoir, c'est un peu l'image de la modernité face à un monde politique qui est plutôt âgé et assez, voire même très masculin. Donc elle est au cœur, en août 2022, elle est au cœur d'une affaire puisque on dévoilé sur les réseaux sociaux en fait une vidéo de Sanna Marin qui fait la fête, qui danse simplement. Sauf que pour certains, une première ministre qui fait la fête, eh ben, ça ne plaît pas à certains membres politiques qui lui ont demandé de se soumettre à un dépistage de drogue. Donc forcément, ça a créé une polémique assez vive et une vague de protestations dans le monde, surtout en soutien de nombreuses femmes qui voyaient surtout un traitement politique différent selon le sexe et l'âge des personnalités au pouvoir. On y voyait aussi une forme de sexisme en se demandant si un dépistage aurait été fait pour un homme Premier ministre. Donc Sana sur la croix, bah, c'est donc l'image de la personne lynchée en fait. Hein. Donc je pense que ça peut être une thématique assez forte sur le thème du féminisme, etc., voire même du harcèlement, qui pourrait inspirer Nicolas. Donc ensuite, on a La Belle et la Bête. Faut-il voir une référence au conte pour enfants? La question est posée. Bon, c'est sûr qu'une histoire d'amour, de rédemption et surtout la morale de l'histoire, hein, qui est de ne pas juger sur les apparences, ça colle plutôt bien aux thématiques développées par Nicolas. Donc ensuite on retrouve le chant des cygnes que l'on connaît. Donc outre les paroles qui est un véritable hymne à la femme et à ses combats dans un monde machiste, le titre se passe de commentaires, hein, le chant des cygnes. Est-ce que ça symbolise le dernier tour de piste en fait? Donc est-ce que c'est le dernier album du groupe? Affaire à suivre. Donc on trouve dans nos célébrations pas mal de références aux chansons d'Indochine, hein, l'histoire de ces guerrières, de ces héroïnes qui combattent l'oppresseur, ça fait forcément penser à notamment Cao Bang. On continue aussi de poursuivre la thématique féminine, comme dans 13 avec Henri Darger ou encore Suffragette de bébé. Alors Le garçon qui rêve, donc c'est un titre assez curieux puisque ça fait pas très Indochine déjà, je trouve. Et ça fait très innocent et très peu évocateur. Donc peut-être une chanson sur l'adolescence troublée ou sur le syndrome de Peter Pan, donc à voir. Donc ensuite vient le début du deuxième volume, qui est ouvert donc par Babel Babel, donc, dont j'ai expliqué la référence un peu plus tôt. Une histoire assez civilisationnelle, hein, d'humanité. Ensuite, on a En route vers le futur, qui est forcément un clin d'œil à Retour vers le futur. On avait vu de toute façon sur l'image Instagram une légère image de la voiture de Retour vers le futur. Donc là, comment ne pas penser également à l'album 13, qui était fortement empreint des grands espaces, du futurisme, avec cette volonté d'ailleurs qu'on avait notamment entendu dans l'album, dans le titre 2033. Donc ensuite, toujours dans l'ordre, on a Les Nouveaux Soleils. Alors là, c'est un titre qui n'est pas hyper évocateur, peut-être une évocation de la bombe atomique, c'est possible, hein, vu qu'on avait une image un petit peu de monde apocalyptique, donc à voir. Ça peut correspondre, hein, bombe atomique, Nouveau Soleil. Donc ensuite, on a Tokyo Boy. Alors là, il y a un truc, je pense qu'il y a vraiment un truc avec Nicolas qui depuis l'album Dancetaria utilise systématiquement le mot boy. Il l'accole à un autre mot, hein, mais il utilise systématiquement le mot boy. Vous pouvez vérifier.
On a vu Astro Boy dans l'album d'Ossetaria, Mao Boy dans Paradise, Lady Boy dans Alice et June, Playboy dans l'album La République des Météores, College Boy sur l'album Black City Parade, et Tomboy sur l'album 13. Donc là, il continue sur les jeux de mots en boy. Je pense qu'il y a un truc. Il y a un truc qui doit s'amuser, à mon avis, à placer le mot boy. Faudrait voir, faudrait poser la question, mais je pense qu'il y a quelque chose. Donc No Name ensuite, comme son nom l'indique, là on ne sait pas trop, mais bon, ça doit sentir le nom de démo qui n'a pas été modifié. Annabelle Lee, donc là il y a clairement une référence à Edgar Allan Poe. En fait, ça évoque le thème de la mort d'une belle femme. Donc en fait, le poème relate l'amour tragique entre le narrateur et une jeune fille qui se nommait Annabelle Lee. Le narrateur qui aime Annabelle Lee si profondément que les anges en deviennent jaloux et pour se venger, il tue la jeune fille. Sauf qu'après sa mort, le narrateur continue de l'aimer et unit son âme à celle d'Annabelle Lee par-delà la mort. Donc bon, c'est sûr que c'est pas vraiment drôle comme thématique, mais ici on retrouve clairement les thèmes à la fois de l'amour et de la mort, qui sont des thèmes qui ont largement inspiré Nicolas depuis Paradise et le décès de son frère Stéphane. Le titre qui ferme l'album, c'est donc Seul au paradis. C'est un titre peu évocateur pour qu'on se fasse une idée de ce que sera la thématique du morceau, mais ça me rappelle un petit peu un Saint-Jean d'hiver, j'imagine vraiment. Nicolas seul, faisant le bilan, comme il dit, de l'âme du groupe, un petit peu, pourquoi pas. Bon, en résumé sur l'album, j'ai essayé de faire une petite analyse, évidemment, pour faire un petit peu monter la surprise et puis développer un peu l'imagination. On en saura plus ce 6 septembre prochain, avec le concert surprise déjà. Mais on peut déjà sûrement s'attendre à des thématiques assez récurrentes que développe Nicolas dans ses albums. L'adolescence, l'amour, le sexe, le féminisme, la religion, la mort, le temps qui passe. Mais on pourrait avoir d'autres inspirations, comme on a vu sur Instagram, comme ça avait été développé dans l'album 13, les nouvelles thématiques civilisationnelles, la fin du monde, l'IA, les nouvelles technologies. Donc je pense que ce sera des thématiques qui seront explorées dans Babel Babel. Donc réponse maintenant le 6 et le 7 septembre. Donc et vous, qu'est-ce que vous imaginez de cet album? Qu'est-ce que vous en attendez? N'hésitez pas à m'indiquer ça en commentaire. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis si vous ne savez pas quoi dire, dites. Ce sont mes compotes. On m'a braqué mes compotes. Mes compotes. Ah, c'est là. Et ça ira très très bien. A bientôt pour une prochaine vidéo.